Désobéissance civile, Bédié passe à une autre étape. Henri Konan Bédié, qui a lancé la désobéissance civile, préside le Conseil national de transition depuis le lundi 2 novembre 2020. L'ancien chef d'État ivoirien a été choisi par l'opposition pour conduire la période de la transition en Côte d'Ivoire. On a appris le lundi 16 novembre 2020 que l'homme de 86 ans a annoncé qu'il passe désormais à une autre phase de son combat. Opposé à la candidature d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat, Henri Konan Bédié a pris la tête de l'opposition ivoirienne en lançant un mot d'ordre de désobéissance civile. Face à la forfaiture, un seul mot d'ordre, la désobéissance civile, avait déclaré le président du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, courant septembre, s'opposant ainsi à une violation de la Constitution par le chef de l'État. Retenu par le Conseil constitutionnel dans le cadre de l'élection présidentielle de fin octobre, le Sphinx de Daoukro a boycotté le scrutin. Pascal Affi N'Guessan, le candidat du FPI, non plus n'a pris part à ce processus électoral. Malgré la vive protestation de ses adversaires politiques, Alassane Ouattara a été réélu dès le premier tour. Il a obtenu une large victoire avec 94,27% sur 10% de taux de participation selon son opposition. Henri Konan Bédié et les siens n'ont pas daigné attendre la proclamation des résultats pour mettre sur pied le Conseil national de transition. Le gouvernement a durci le ton en procédant à des arrestations dans le camp de l'opposition. 5 jours après une rencontre avec Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié lance une autre phase de son combat politique. Il l'a fait savoir lundi au cours d'un échange avec les secrétaires exécutifs du PDCI. Depuis plus d'un an, le PDCI RDA et tous les partis politiques significatifs de l'opposition n'ont cessé d'inviter le régime RHDP au dialogue politique en vue de prévenir les risques d'une implosion sociale. Malheureusement, on nous a servi que des discours de mépris et d'arrogance, a signalé l'ex-président avant de révéler que la désobéissance civile non violente est toujours en marche. Nous nous battons et nous continuerons de nous battre pour la libération sans condition de messieurs Maurice Kakougui-Kahué, Pascal Affi N'Guessan, André Pierre Narcisse, Félicien Sekongo, Alain Lobognon, député à l'Assemblée nationale, les sénateurs Seribi N'Guessan et Bassi Kofi, sans oublier mesdames Anne-Marie Bonifonce, Pulchéri Balé, Valérie Yapo et tous les combattants et compatriotes aujourd'hui privés de leur liberté sous prétexte qu'ils réclament la démocratie et le respect des lois, a promis le natif de Daoukro.